on a testé le meilleur vélo électrique de l'année 2023. Le Moustache Samedi 28/7 a été désigné meilleur vélo électrique de l'année. Alors pas par nous évidemment, par une association qui regroupe consommateurs, utilisateurs et industriels du cycle. Et nous on arrive un peu derrière ça, on a envie de se dire est-ce que c'est vraiment le vélo tant attendu, est-ce que c'est vraiment le vélo qui répond à toutes les problématiques, et on a décidé tout simplement de le tester à notre tour. On va passer rapidement sur la présentation de ce Samedi 28/7. C'est un vélo qui est déjà connu dans la gamme. Il a pour particularité d'avoir le fameux guidon moustache, le guidon en forme de moustache qui d'ailleurs donne le nom à la marque. Et ils sont seulement 3 dans le catalogue à avoir ce privilège. Il y a le lundi 27, le samedi 28, celui qu'on teste, et le lundi 20, la version cargo de moustache. C'est un vélo qui est considéré comme un vélo polyvalent, mais qui en réalité, on le verra, est davantage urbain. C'est le vélo à tout faire de la gamme, et on le voit sur son design, c'est un vélo qui est plutôt, on va dire, urbain dans l'approche, mais qui dispose d'un équipement qui peut l'emmener sur du chemin. On voit par exemple de larges pneus, on voit la capacité à encaisser des aspérités sur la route avec, on y reviendra, une fourche, la suspension de la selle, bref, il y a beaucoup d'éléments qui permettent de faire autre chose que des petits chemins en ville. On a un vélo qui est, comme toujours, très réussi d'un point de vue esthétique, et on a surtout un VAE qui n'a pas vraiment d'équivalent visuellement. Donc plutôt un vélo intéressant esthétiquement. Vous commencez à en avoir l'habitude avec nous, à chaque fois qu'on teste du moustache, et d'ailleurs tous les autres vélos, on regarde le niveau d'équipement. On va avoir un équipement assez haut de gamme, et un équipement du coup qui va être très qualitatif à l'usage. Prenons la partie confort typiquement. Celle-ci elle repose sur 3 axes. On a d'abord des gros pneus Schwalbe qui permettent d'encaisser une première partie des chocs. On a une tige suspendue qui elle aussi fait bien son boulot. Et enfin, chose assez rare sur du vélo urbain, on a une fourche Suntour à l'avant avec 63 mm de débattement. Alors évidemment, c'est pas une fourche de VTT, on va pas faire des sauts de cabri avec, mais ça suffit largement à encaisser la plupart des aspérités de la route, des petits trous, et à rouler sereinement. On peut faire 15-20 km de vélo sans avoir mal aux épaules, sans avoir mal dans le dos. C'est vraiment un vélo qui est fait pour rouler au-delà des petits trajets quotidiens. Quand on parle de ce qui se fait de mieux, c'est aussi sur la partie électronique. Et là-dessus, Moustache a un partenaire privilégié depuis toujours, en réalité, c'est Bosch. Elle va bénéficier grâce à ça de ce qui se fait de mieux ou presque. On va commencer déjà par la partie moteur. C'est un Performance Line. C'est pas le plus abouti des moteurs de Bosch, mais c'est celui qui vient juste en dessous du milieu de gamme et qui développe jusqu'à 75 Nm de couple. C'est largement suffisant pour la plupart des usages. Ensuite, on a la partie batterie. Là aussi, on va se contenter de 625 Wh. C'est largement suffisant pour la plupart des trajets. Alors oui, on peut aller au-delà, on va jusqu'à 750 sur les standards actuels, mais 625, ça permet de faire 100 km dans un mode, même en mode auto ou en mode tour, ce qui sont des modes un tout petit peu plus aidés que le mode éco, et ça permet largement de s'en sortir et de rouler sans avoir à sortir sa batterie, à la recharger régulièrement. Et enfin, la troisième partie, c'est la partie affichage. Sur ce vélo-là, en l'occurrence, on a vraiment ce qui se fait de mieux, c'est-à-dire l'afficheur Kiox qui est détachable. Et à côté de ça, la petite LED remote qui permet de passer, de naviguer dans les menus et de changer le niveau d'assistance. Bref, sur la partie équipement, c'est le top du top ou vraiment pas loin. Et à côté de ça, on a partie logiciel du Bosch Smart System. Et là encore, c'est très fort. C'est potentiellement le vélo le plus abouti de Moustache sur cette partie-là. Et pourquoi on dit ça? Tout simplement parce que c'est le premier et le seul à notre connaissance à disposer de la fonction e-bike lock. E-bike lock, c'est quoi? C'est en fait une sécurité supplémentaire sur les vélos. C'est un système qui fonctionne grâce à un module qu'il faut mettre sur le vélo, qui en l'occurrence a déjà été mis, et aussi un abonnement. Et ça permet tout simplement en fait de désactiver l'assistance du vélo. C'est-à-dire que si jamais ce vélo est volé, en l'occurrence la personne qui va réussir à partir avec n'aura jamais d'assistance tout simplement. Alors certes, ça fait pas un antivol de première qualité, ça rend juste le vélo moins intéressant à être volé. C'est peut-être le plus gros souci de ce dispositif, même si par ailleurs il est plutôt intéressant. On vous a parlé d'équipement, on vous a parlé d'accessoires, mais on vous a pas dit ce que ça donnait vraiment sur la route ce 28.7. C'est un vélo qui, même s'il se dit polyvalent, il est surtout urbain. On l'a vu, alors voilà, il y a déjà l'équipement de base, mais il y a aussi le fait que ce soit un vélo très confortable. Alors, équipement de base, très bien équipé, veut aussi dire très lourd. C'est un vélo qui pèse plus de 27 kg sur la balance. C'est un vélo très simple à prendre en main, très facile d'accès. Enfin, c'est pas avec celui-ci qu'on va faire de la performance. En contrepartie, c'est un vélo qui met dans une position très confortable, ne serait-ce que par la tenue, la géométrie qu'il offre. En fait, elle oblige, entre autres, géométrie plus guidon haut, oblige le cycliste à se tenir relativement haut sur le vélo et donc à avoir une vue assez ouverte de ce qui vient devant lui. Et ça, en termes de confort et de sécurité, c'est vraiment intéressant
déplacement en ville notamment. Dernier point, pour compenser justement ce poids qui peut paraître important, Moustache a sans doute trouvé la meilleure des solutions, c'est-à-dire de le doter d'un moteur et d'une assistance performante. Et en l'occurrence, là, on a tout simplement ce qui se fait de mieux sur le marché, la version ultime du Bosch Smart System, c'est-à-dire celle qui embarque les niveaux les plus fins d'assistance et notamment ce fameux mode auto dont on a déjà parlé sur d'autres tests et qui est pour nous sans égal sur le marché. Un mode dans lequel l'assistance répond aux sollicitations, à la sollicitation du cycliste, une assistance douce, progressive et presque transparente sur le vélo qui fait qu'en fait on prend vraiment plaisir à le conduire sans forcément avoir l'impression d'être sur un vélo où un moteur fait plus de la moitié du boulot. Un point rapide sur l'autonomie, on a dit une batterie de 625 Wh. L'autonomie va dépendre du gabarit du cycliste, de la météo, évidemment de l'itinéraire. Pour Moustache, cette batterie permettrait au mieux de faire 160 km en mode éco. Dans notre cas, on vous dira davantage de partir sur un 100 km en mode auto, c'est le mode que nous on a le plus utilisé, celui qu'on conseille, et 100 km en vélo, on a vraiment le temps de voir venir et le temps de recharger aussi. Alors, meilleur vélo de l'année ou pas? Alors ça c'est la bonne question. Si on prend d'un strict point de vue performance, le 28.7 est oui parmi les tout meilleurs vélos qu'on ait testés à ce jour. Ça c'est si on prend sur le strict point de vue des performances. Quand on ajoute le critère du prix, là il y a des questions à se poser. Le Samdi 28.7 de Moustache coûte 4199 € et ça c'est un tarif qui pique légèrement quand on regarde ce que Moustache propose pour des gammes légèrement inférieures. Notre conseil, si vous aimez bien ce vélo, si vous avez les moyens, allez-y directement et sinon regardez ce qui se fait sur les gammes un petit peu inférieures. Le Samdi 28.2 et le 28.5 sont par exemple de très bons choix.